Hello, moi c'est Lilia Et moi Lila, et et nous nous sommes sommes les les Ukraine Ukraine Sisters. Sisters. Et aujourd'hui on va vous parler d'un cas, on l'a retenu parce qu'il est assez atypique, L'histoire de Maren Sanchez, l'histoire d'une jeune lycéenne qui devait aller à son bal de promo mais malheureusement elle n'ira jamais et on vous laisse découvrir pourquoi en en images. images. Une jeune fille sera brutalement tuée et le motif du meurtre, qui a de quoi choquer, va bouleverser un pays tout entier. Aujourd'hui, la triste histoire de Maren Sanchez. Nous postons de nouvelles vidéos chaque semaine, alors abonnez-vous. Maren est une lycéenne de 16 ans. Elle est vive, pleine de vie, tout le monde l'apprécie. Elle est ce que l'on appelle une jeune fille populaire. Elle chante, joue de la guitare, a tout un tas d'amis, et le 25 avril 2014 qui arrive est un jour très spécial pour elle. Et pour cause, dans la soirée aura lieu le bal de promo de son lycée, le Jonathan Low High School. Elle a hâte. Et plus encore, elle a hâte d'y aller avec son petit ami avec qui elle est en couple depuis tout juste une semaine. Elle avait choisi avec soin sa jolie robe bleue, une vraie robe de princesse pour elle. Elle l'avait postée sur Facebook, sur la page de l'événement, comme il était d'usage de le faire. Cette jeune fille, pleine de rêves et d'espoir, avait même aidé à organiser le bal. Et le grand jour arrive enfin. En arrivant à l'école le matin, elle fonce voir ses amis. Eux aussi trépignent d'impatience. Et le bal de promo, c'est le sujet qui est sur toutes les lèvres. Elle parle de sa belle robe bleue qu'elle a hâte de porter et qui attend depuis trop longtemps dans son placard. Elle rit, elle parle du nombre de photos qu'elle compte prendre tout à l'heure. Malheureusement, elle ne se doute pas une seconde du drame qui se prépare. Pour mieux comprendre, il faut remonter un peu plus tôt cette matinée. Ce jour-là, vers 7h15, Christopher Plascon, l'un de ses camarades de classe, arrive particulièrement tôt à l'école. Il erre dans les couloirs, il est pensif. Il a décidé de prendre son courage à deux mains et d'inviter une fille pour le bal de ce soir. Et cette fille, c'est Maren. Il est en adoration devant elle. Alors à un moment, il croise Maren dans les couloirs, elle se dirige vers la cage d'escalier, alors il s'avance vers elle et lui fait sa proposition. Malheureusement, Maren doit déjà y aller avec son petit ami, alors elle refuse son invitation, forcément. Le jeune homme vit ce refus comme un drame, son sang ne fait qu'un tour, il la suit jusque dans la cage d'escalier, et quand il n'est plus visible par les caméras de surveillance, il se jette sur elle et l'agresse sauvagement. Fou de colère, il la frappe et la pousse violemment dans l'un des escaliers. Maren n'a même pas le temps de comprendre ce qui lui arrive, qu'elle s'écroule en bas de l'escalier. Mais ça n'arrête pas la rage du jeune garçon pour autant. Elle essaye de fuir en prenant le couloir adjacent, mais elle est talonnée par Christopher. Il l'attrape par la gorge et serre de toutes ses forces. Et d'un coup, il s'arrête et sort de sa poche un couteau de cuisine qu'il avait pris soin d'emmener avec lui, et il se met à poignarder la jeune fille qui hurle de douleur. Elle subit plusieurs lacérations au cou, à la poitrine et au visage. Les cris de Maren alertent un enseignant qui était à côté. Il voit Christopher penché sur Maren, alors sans réfléchir, il court porter secours à la jeune fille. Il tente de les séparer, mais Christopher est inarrêtable. Sa force est décuplée par la haine. Le professeur n'arrive pas à repousser le jeune homme, et le bruit de l'altercation alerte d'autres personnes, et notamment plusieurs membres du personnel, dont une infirmière, et tous courent alors porter secours à la jeune femme, et l'un d'eux réussit enfin à faire en sorte que Christopher lâche Maren. Il y a du sang partout, la scène est effroyable. L'infirmière de l'école prodigue alors à la jeune femme des soins médicaux, et alors que toute l'attention est sur Maren et sa survie, Christopher, lui, en profite pour s'éclipser et se débarrasser du couteau dans un couloir non loin de là. Mais l'un des élèves, qui avait assisté à l'agression, a tout vu. Il a vu Christopher se débarrasser de l'arme du crime qui sera d'ailleurs retrouvée un peu plus tard par la police. Tout s'est passé très vite. Les services médicaux d'urgence sont appelés et ils arrivent rapidement sur les lieux. Maren est immédiatement transportée à l'hôpital de Bridgeport, mais malheureusement, elle décède rapidement ce vendredi 25 avril. Il est 7h43. En attendant que la police arrive, Christopher, lui, est emmené dans le bureau du principal de l'école.
En arrivant sur les lieux, les officiers retrouvent Christopher les vêtements et les mains couverts de sang. Un officier lui demande ce qu'il s'est passé, ce à quoi il répond froidement « Je l'ai fait, arrêtez-moi ». Le garçon de 16 ans est alors placé en garde à vue. Suite à ça, les étudiants sont rassemblés dans l'auditorium du lycée où un enseignant vient leur annoncer que Maren a été poignardée. Et il leur explique également la raison de ce crime, qu'elle est morte après avoir simplement refusé une invitation au bal. Le motif insensé de ce meurtre laisse tous les lycéens sous le choc. Hors de question de faire comme si de rien n'était. Dès 9h, les élèves sont renvoyés de chez eux et le bal de promo, lui, est annulé et reporté pour plus tard. Et une assistance psychologique est même mise en place pour les élèves, pour tenter de les aider à comprendre ce déchaînement de violence. Quant à Christopher, comme il est mineur, rappelons qu'il a 16 ans, il devrait en principe être directement présenté au tribunal pour mineurs de l'État. Mais son avocat demande à ce que soit effectuée une évaluation psychiatrique sur son client. Il ne sera donc pas présenté au tribunal pour mineurs, mais il sera transporté à l'hôpital de Milford, et une fois l'évaluation terminée, Christopher est inculpé de meurtre et sa caution est fixée à 3 millions de dollars, et face à la violence du crime, au mobile complètement aberrant, décision est prise de le faire comparaître devant un tribunal pour adultes et non pour mineurs. Il sera donc jugé comme un adulte. Il est alors envoyé en prison et son avocat déclare qu'il basera tout son système de défense sur, je cite, une maladie mentale et des troubles émotionnels extrêmes. Même s'il y a eu des témoins et qu'aucun doute n'est permis, une enquête de police est effectuée malgré tout pour tenter de comprendre les choses et elle va révéler de nouveaux éléments pour le moins troublants. Il s'avère que Christopher était un vague ami de Maren, mais en réalité, il était fou, amoureux et même obsédé par Maren. Il s'avère qu'il harcelait Maren pour qu'elle sorte avec lui, essayant même de la manipuler psychologiquement, lui envoyant sans arrêt des SMS où il menaçait de se suicider si elle n'acceptait pas. Maren, qui avait de plus en plus peur de son comportement bizarre, s'était même cachée une fois derrière un tableau dans une salle de classe pour éviter de le croiser. Elle ne voulait pas le voir. Christopher l'avait rendu si mal à l'aise que 5 mois avant sa mort, elle avait alerté son conseiller d'orientation du comportement troublant de Christopher. Elle lui avait expliqué qu'elle était sûre qu'il serait tout à fait capable de se faire du mal, donc à lui-même, mais aussi de blesser quelqu'un. Malheureusement, elle n'a jamais vraiment été prise au sérieux et rien n'a été mis en place pour arranger la situation ou pour la protéger. Les amis de Christopher ont quant à eux expliqué que le jeune homme voulait être plus qu'un ami pour Maren, qu'il était de plus en plus frustré par ses rejets répétés. Il leur avait déclaré un jour qu'il se fichait qu'elle meure et qu'elle pouvait bien être écrasée par un camion. Pour eux, c'était un geste prémédité car il avait apporté un couteau, et que le fait qu'elle ait refusé d'aller au bal de promo avec lui l'avait rendu furieux au point de la tuer. Il aurait, selon eux, voulu qu'elle paye pour tout ce qu'elle lui avait fait. 2 ans plus tard, lors de son procès, Christopher a plaidé non coupable. Et oui, il a eu l'audace. Son avocat a rejeté les allégations selon lesquelles l'incident était lié au bal de promo. Il a affirmé que son client souffrait d'hallucinations auditives et visuelles et que c'est sa psychose qui l'aurait poussé à commettre ce meurtre. Peu importe le contexte. Les parents du jeune homme ont témoigné à la barre aussi. Ils ont affirmé que leur fils avait d'importants problèmes mentaux, et ce, depuis sa plus tendre enfance, et qu'il avait d'ailleurs été soigné à plusieurs reprises, sur plusieurs années, par différents praticiens pour tenter d'arranger ça. Ils ont également ajouté que Christopher avait des sautes d'humeur, et qu'il souffrait de dépression, et ce, plusieurs mois avant le meurtre. Finalement, il finira par passer un accord avec le procureur, et plaidera no contest, un plaidoyer par lequel un accusé accepte une condamnation sans pour autant plaider coupable ou non coupable. En somme, il n'admet ni ne conteste le crime, et ça lui permet d'ailleurs de négocier, voire de réduire la gravité des charges qui pèsent sur lui. Et d'ailleurs, je vous expliquais déjà ce qu'était le no contest dans une autre affaire sur la chaîne. Dites-moi si vous vous souvenez de quelle affaire je parle. Finalement,
Christopher a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de Maren, ce qui signifie qu'il sera éligible à une libération sur parole après 13 ans. Donc, potentiellement libérable à la trentaine, même pas. En apprenant ces longs mois de harcèlement, la mère de Maren a poursuivi la ville et l'école, car selon elle, ce sont leurs négligences qui ont entraîné la mort de sa fille. La ville a demandé à ce que l'affaire soit rejetée, mais un juge de la Cour supérieure a refusé, affirmant qu'il y avait des preuves substantielles, appuyant le fait que le conseiller scolaire n'avait pas mis en place des mesures suffisantes pour empêcher ce qu'il s'est produit, et en règle générale, les violences scolaires qu'elle subissait. Suite à ça, la ville a conclu un accord de 5 millions de dollars avec la famille de Maren. Le directeur de l'école, quant à lui, a nié avec véhémence ces allégations de négligence et a rejeté la faute sur le conseiller d'éducation qui, selon lui, n'avait pas informé l'administration de l'école de l'état psychologique de Christopher Plascon, ce qui avait de fait empêché toute intervention visant à aider Christopher et surtout à protéger Maren. La mère de Maren a créé une fondation qui vise à apprendre aux jeunes femmes à reconnaître les signes de violence émotionnelle et psychologique. La fondation propose également des cours d'autodéfense afin d'apprendre aux jeunes femmes à se défendre. Elle a déclaré que Maren serait probablement encore en vie aujourd'hui si elle avait suivi une telle formation. Elle a également ajouté qu'aucune victoire en justice ne pourrait compenser la perte de sa fille. Et cela va de soi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci aux tipeurs pour leur aide si précieuse. Nous vous laissons notre Tipeee en barre d'infos. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram, LilaXLilia. Merci à tous, en tout cas pour votre bienveillance et vos commentaires de soutien. Protégez-vous en ces temps difficiles. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur YouCrime pour une autre triste histoire.